reparti sur C-Cube. Et du coup, pour remettre ce prix, j'appelle le directeur général de Actua Formation qui a contribué grandement à la formation et à la création de C-Cube. Monsieur David Raffin, s'il vous plaît, avec un joli jingle. C'est pas vous? Non, ce n'est pas moi. Mais qui est cette personne? Mais qui est cette personne? Il est beau. Il est beau. Merci. David, du coup, alors expliquez-nous un petit peu l'historique de C-Cube et de la création. Alors, l'historique de C-Cube naît d'une discussion à la base avec mon très cher Laurent Morel, qui du coup a une énorme appétence également pour l'automobile et la mobilité, et où le constat a été fait que la transition technologique et la transition énergétique remettaient le conducteur au cœur de l'équation, car aujourd'hui on a beau innover en termes de matériel et de technologie, le conducteur, donc la personne entre le siège et le volant, reste un influenceur direct du sujet de la mobilité, des économies d'énergie et de cette transition énergétique et technologique. Bon, est-ce que ça vous dit que l'on découvre, alors j'espère que c'est le bon, sinon Cédric va revenir, le podium du coup de cette catégorie? Avec plaisir. Avec plaisir, il s'affiche, regardez, à la 3e position, avec 2,33% d'économie en CO2 cumulé, on a Aptil Skills. Avec 5,64 à la 2e position, on a Dalkia. Et la première position avec 7,14%, j'ai nommé TSG, qui peut nous rejoindre, s'il vous plaît, sous vos énormes applaudissements. 7,14% pour TSG. Et on a Camille Rinsard et Frédéric Dumoux qui vont nous rejoindre, qui vont venir ici sur ce joli... Alors, à souligner en attendant, oui. Également Orange qui a remporté le premier prix de la sobriété de conduite. C'est important de le souligner parce qu'il y avait plusieurs challenges. Alors TSG France reste les meilleurs dans toutes catégories confondues, mais il était important de souligner également la participation d'Orange sur ce sujet. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour le remporter, ce prix. Racontez-nous un petit peu, vous voulez bien? Alors peut-être que Camille peut commencer. Rapidement, allez-y, racontez-nous. Alors c'est vrai qu'on peut aller au micro. Alors en fait, participer à ce challenge, c'est l'initiative de nos équipes françaises que Frédéric représente. En fait, ça fait quelques années qu'on travaille beaucoup chez TSG autour de la transition énergétique. D'ailleurs, c'est notre métier, puisque notre métier, en fait, c'est de donner des services techniques pour les infrastructures de mobilité et donc permettre la transition énergétique par le développement des stations de bornes de recharge électrique, le gaz, et aussi permettre aux gens qui utilisent des véhicules traditionnels de le faire en toute sécurité. Et donc on a calculé notre empreinte carbone et on s'est aperçu que la plus grosse part de notre empreinte carbone, c'est notre flotte de véhicules, parce que dans le groupe, on a 3000 techniciens qui sont dans leur voiture tous les jours et qui vont visiter des clients pour régler des problèmes. Donc c'était le plus gros levier pour réduire notre empreinte carbone. Alors c'est pour ça que ce challenge, qui a été très très bien réussi par nos équipes françaises, il participe directement à sauver un peu le monde de demain. Alors en fait, comme notre empreinte carbone est essentiellement sur la flotte automobile que nous avons cherché à animer justement cette baisse, cette empreinte carbone et la réduction de cette empreinte carbone. On a cherché un outil d'animation pour nos équipes et c'est là où on est tombé sur C-Cube, le premier challenge C-Cube. Et c'est vrai que ça nous est bien convenu. On a fait 8 équipes, une par agence, qui se challengeaient entre elles. Et puis, tous les bons conseils qui étaient donnés au fil des 6 mois par C-Cube étaient customisés. On a fait des newsletters, on a fait des animations. Et donc, on a expliqué dans quel contexte on se trouvait, le contexte du développement durable, de notre impact sur l'environnement et comment on allait pouvoir réduire notre empreinte carbone au travers de notre baisse de la consommation de fioul. Et finalement, ça a payé puisque nous sommes arrivés premiers et on en est fiers. Alors,
C'est ça que je voulais qu'il se passe tout à l'heure. Et ça va se passer maintenant, du coup, vous allez repartir. Alors, attention, il est lourd, hein. Ça s'applaudit très fort, s'il vous plaît. TSG, mesdames et messieurs, qui repartent avec le bouclier C-Cube. Et après, on danse. Hein. Allez, on fait la jolie photo qui va bien. Souriez, cheese, cheese, pictures, pictures. Et bravo. Voilà, le bouclier C-Cube. À l'année prochaine. Bonne chance et plein de bonnes choses. On les applaudit très fort tous les trois, s'il vous plaît. On est une vraie équipe de choc. Merci. Merci. Allez, après le C-Cube, eh bien, je vous propose que l'on passe au Cube S, le championnat qui est dédié à nos jeunes, au collège, au lycée. Mais avant ça, on me dit dans l'oreillette que j'ai oublié quelque chose, c'est la jauge. Et oui, on va retourner sur C-Cube, pardon, excusez-moi. La jauge qui apparaît sur le grand écran qui est juste là-bas, là, regardez. Le grand écran, voilà. On a réussi, du coup, à économiser 122 tonnes d'équivalent carbone. Voilà pour le C-Cube.